Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering. Et je vais ouvrir dans cette vidéo ce deck Commander Innistrad Noce Écarlate. Alors c'est un deck Commander appelé Lignée Vampirique qui est à base noire et rouge. Vous avez pu déjà voir hier la vidéo de présentation de l'autre deck Commander. Voilà, ça c'est le deuxième deck Commander qui vient de sortir avec cette nouvelle édition Innistrad Noce Écarlate. Et on va découvrir ensemble toutes les cartes, je dis bien toutes les cartes qui composent ce deck. Alors si vous avez été présent déjà pour la première vidéo, vous avez pu voir que le deck blanc-bleu comprenait beaucoup de cartes vol. Alors là, on va voir qu'est-ce qui peut contrer ce deck blanc-bleu dans ce deck-là. Et puis il y avait aussi en plus la création d'énormément de jetons. Jetons esprit avec 1-1 avec le vol aussi également. Donc il va falloir voir comment ce deck-là, rouge et noir, va être compétitif comparé au deck blanc qui est sorti. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, on va tout découvrir ensemble dans cette boîte. Allez, le compteur de points de vie en premier, ça c'est du classique, hein. Comme à chaque fois. Un petit fascicule sur comment jouer à Commander, sur normalement à l'effigie d'un des commandants. Voilà, lignée vampirique. Vous avez quelques règles de Commander pour jouer. Stéphane Maurer, patron de sang. Voilà, c'est un vampire. Bon, ok. On a aussi, alors, cette carte Commander plus les jetons. Alors, la carte Commander, elle est en format cartonné. Il y a la version normale en carte et puis la version aussi en format un peu cartonné, un peu différent. Vous voyez, plus épais. Voilà, elle a toujours la brillance. Il y a toujours ça, il n'y a pas de souci. On a des jetons. Alors, des jetons forcément 100. Ouais, c'est-à-dire que pour un terrain engagé, défaussez-vous d'une carte, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Et de l'autre côté, on a des trésors, vampires, chauve-souris. Et je vois pas de jetons zombies. Ok, bon, ben, on va voir. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que ce deck est sympa? Allez. On va le découvrir ensemble. On va découvrir toutes les cartes qu'il compose. On va pouvoir comparer avec le deck blanc et bleu. Allez, je vais commencer par les commandeurs, forcément. Hein, on va à l'honneur les commandeurs en premier, avec Stéphane, comme vous voulez, progéniteur Maurer, qui a un coût de 4 terrains, dont un noir et un rouge. Elle a 3 d'attaque et 2 de vie. Et elle la vole au début de votre étape de fin. Crée un jeton 100 pour chaque joueur qui a perdu des points de vie ce tour-ci. À chaque fois que Stéphane attaque, vous pouvez sacrifier 2 jetons 100. Si vous faites ainsi, vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé attaquant une carte de vampire de votre main. Elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ok. On a aussi, alors, Timotard, baron des chauves-souris, coût de 6 terrains, dont 2 noirs, à la 4 d'attaque, 4 de vie. On parade, défaussez-vous d'une carte. À chaque fois qu'un autre vampire non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez payer un terrain et l'exiler. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature 1 noir chauve-souris avec le vol. Il acquiert quand cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, sacrifiez-la, renvoyez la carte exilée sur le champ de bataille engagé. Vous allez pouvoir aussi créer des jetons avec le vol. Donc là, c'est un petit message pour pouvoir contrer le deck blanc et rouge, blanc et bleu que j'ai déjà pu vous présenter. Allez, c'est parti pour toutes les cartes qui composent ce deck. On va voir s'il est sympa. Fauteur de troupes de la croisée, coût de 6 terrains dont un noir, 5 d'attaque, 5 de vie. Les vampires attaquants que vous contrôlez ont le contact mortel et le lien de vie. Ça, c'est pas mal. À chaque fois qu'un vampire que vous contrôlez meurt, vous pouvez payer 2 points de vie. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Cœur de verre, coût de 3 terrains dont un noir, c'est un artefact. À chaque fois qu'au moins un vampire que vous contrôlez attaque, créez un jeton 100. C'est un artefact avec... Pour un terrain engagé, défaussez-vous d'une carte, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Alors, pour un terrain noir, engagé, payez un point de vie, créez un jeton de créature 1 blanche et noir et vampire avec le lien de vie. Ah, des jetons qui ont le lien de vie, c'est sympa. Pour 2 terrains noirs engagés, sacrifiez le cœur de verre et 13 jetons 100. Chaque adversaire perd 13 points de vie et vous gagnez 13 points de vie. Ouh, ça peut être marrant, ça. Ça peut être marrant. Si vous faites perdre 13 points de vie à un adversaire, vous pouvez carrément gagner la partie avec un truc pareil. Cambé, la saccageuse, coût de 4 terrains dont un noir, elle a 3 d'attaque, 4 de vie. Partenariat avec Laurine, la diversion. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, un joueur ciblé peut mettre Laurine dans sa main depuis sa bibliothèque, puis mélanger. Alors, cette carte, elle a lien de vie. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt,
vous gagnez un point de vie et vous créez un jeton sang. C'est un artefact avec un engagé, voilà, ok. Donc effectivement, vous allez gagner quand même pas mal de points de vie, et vu qu'il y a des cartes que vous pouvez jouer en dépensant des points de vie, ça peut s'équilibrer. Colère d'Olivia, coût de 5 terrains dans un noir, c'est un rituel. Chaque créature non vampire gagne -X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de vampires que vous contrôlez. Vous pouvez, avec ce sort, il a un coût de 2 en plus, hein, donc c'est intéressant pour renverser une partie. Heure du prédateur, coût de 2 terrains dans un noir, c'est un rituel. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent la menace, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur face cachée. Vous pouvez regarder et jouer cette carte tant qu'elle reste exilée, et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. 11, ok. Archie Fielleux d'Ombre Grange, coût de 7 terrains dont un noir, elle a 8 d'attaque, 4 de vie, et quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à la force la plus élevée parmi les créatures sacrifiées de cette manière. Folie, pour 3 terrains, dont un noir, payez 8 points de vie. Si vous vous défaussez de cette carte, défaussez-vous-en vers l'exil. Quand vous faites ainsi, lancez-la pour son coup de folie ou mettez-la dans votre cimetière. Une carte rouge, alchimie artérielle, coût de 3 terrains dont un rouge, c'est un enchantement. Quand l'alchimie artérielle arrive sur le champ de bataille, créez un jeton 100 pour chaque adversaire que vous avez. C'est un artefact avec... Pour un terrain, dépêchez-vous d'une carte. Ok. Les jetons 100 que vous contrôlez sont des équipements en plus de leurs autres types, et la créature équipée gagne +2, +0, et équipement coût de 2. Majesté imposante, coût de 5 terrains dont un rouge, c'est un rituel. Chaque joueur peut se défausser de sa main et piocher un nombre de cartes égal à la valeur de mana la plus élevée d'un commandant qu'il possède sur le champ de bataille ou dans la zone de commandement. Lorine, la diversion, coût de 3 terrains dont un rouge, elle a 3 d'attaque, 3 de vie. Et donc là, c'est cette fameuse carte qui est en partenariat avec Camber, la saccageuse. Alors cette carte a initiative pour 2 terrains ensuite, sacrifier un artefact ou une créature, inciter une créature ciblée. Jusqu'à votre prochain tour, cette créature attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. Oui, c'est mieux. Alors, Argousine Markov, coût de 6 terrains dont 2 rouges, elle a 6 d'attaque, 6 de vie. À chaque fois que l'Argousine Markov ou un autre vampire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, l'Argousine Markov se bat contre jusqu'à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. À chaque fois qu'une créature blessée par l'Argousine Markov ce tour-ci meurt, créez un jeton 100, c'est un artefact avec pour un terrain engagé, défaussez-vous d'une carte, ainsi de suite. Incendiaire de minuit, coût de 4 terrains dont un rouge, elle a 3 d'attaque, 2 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, détruisez jusqu'à X artefacts sans capacité de mana ciblée, X étant le nombre de vampires que vous contrôlez. Sion de l'opulence, coût de 3 terrains dont un rouge, elle a 3 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois que le Sion de l'opulence ou un autre vampire non jeton que vous contrôlez meurt, créez un jeton trésor. Et pour un terrain rouge, sacrifiez 2 artefacts, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Pour l'instant, je vois pas de cartes vraiment qui permettent de contrer les cartes avec vol. Donc si en face vous avez je ne sais pas combien de cartes qui ont vol et que vous pouvez pas les contrer, ça va être embêtant. Valse sinistre, coût de 5 terrains dont un noir et un rouge, choisissez 3 cartes de créatures ciblées dans votre cimetière, renvoyez sur le champ de bataille 2 d'entre elles au hasard et mettez l'autre au-dessous de votre bibliothèque. À moins qu'avec ces sorts, vous les utilisez pour détruire les créatures adverses, à ce moment-là, faut voir. Anovon, le sage des ruines, coût de 5 terrains dont 2 noirs, 4 d'attaque, 3 de vie. Au début de votre entretien, chaque joueur sacrifie une créature non vampire. Seigneur de sang de Vasgoth, coût de 5 terrains dont 2 noirs, elle a 3 d'attaque, 3 de vie. Alors, soif de sang 3, si un adversaire a subi des blessures ce tour-ci, cette créature arrive sur champ de bataille avec sur elle 3 marqueurs +1/+1. Ça y est, elle a vol. Bon, quand même. À chaque fois que vous lancez un sort de créature vampire, elle acquiert soif de sang 3. Ok, donc au moins une créature qui a vol. Il en faudrait plusieurs. Bah voilà, ça y est, elles arrivent. Tracker de sang, coût de 4 terrains dont un noir, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, et elle a vol. Ensuite, pour un terrain noir, payez 2 points de vie. Mettez un marqueur +1/+1 sur le tracker de sang. Quand le tracker de sang arrive sur le champ de bataille, piochez une carte pour chaque marqueur +1/+1 sur lui. Boucher de Malakir, coût de 7 terrains dont 2 noirs, et elle a 5 d'attaque, 4 de vie. Et elle a vol à chaque fois que le boucher de Malakir ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt. Chaque adversaire sacrifie une créature. Bon, là, ça devient plus intéressant, là. Quand même, ça devient un peu plus intéressant. Champion du crépuscule, coût de 5 terrains dont 2 noirs, elle a 4 d'attaque,
4 de vie. Et quand il arrive sur champ de bataille, vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie, et X étant le nombre de vampires que vous contrôlez. Vampire cordial, coût de 2 terrains noirs. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois que le vampire cordial ou qu'une autre créature meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque vampire que vous contrôlez. Ça devient intéressant. Là, par contre, là vous allez pouvoir augmenter la puissance de vos créatures. Ça devient pas mal. Comparé au deck blanc-bleu qui augmente le nombre de créatures, vous augmentez la puissance de vos créatures. Vous en avez moins, mais vous augmentez la puissance des créatures. Pacte damné, c'est intéressant, cette opposition est vraiment intéressante. Alors celle-là, elle a un coût de X terrain dont 2 noirs, un joueur ciblé pioche X cartes et perd X points de vie. Obscur imposteur, coût de 3 terrains dont 1 noir, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, et pour 6 terrains dont 2 noirs, exilez une créature ciblée, et mettez un marqueur +1/+1 sur l'obscur imposteur. L'obscur imposteur a toutes les capacités activées de toutes les cartes de créatures exilées par lui. Ça c'est pas mal. Ok, il y a quand même des cartes vraiment intéressantes. Ah, cette confrontation des deux, elle peut être vraiment intéressante. Hein. Je me demande lequel, pour l'instant, aurait le deck le plus fort. Sorcière de sang de Malakir, coût de 5 terrains, dont 2 noirs, elle a 4 d'attaque, 4 de vie, elle a vol et protection contre le blanc. Quand la sorcière de sang de Malakir arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de vampires que vous contrôlez. Vous gagnez autant de points de vie que ceux perdus de cette manière. Une mythique régente de la nécropole, coût de 6 terrains dont 3 noirs, elle a 6 attaques, 5 de vie et elle a vol. Ah, encore. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur elle. Ouh, alors celle-là, elle est vraiment intéressante. Elle est intéressante, ok. Revenant des Nirkana, coût de 6 terrains dont 2 noirs, elle a 4 d'attaque, 4 de vie. À chaque fois que vous engagez un marais pour du mana, ajoutez un terrain noir supplémentaire. Pour un terrain noir, la revenante des Nirkana gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Patron des veines, coût de 6 terrains dont 2 noirs, elle a 4 d'attaque, 4 de vie et elle a vol. Quand le patron des veines arrive sur le champ de bataille, détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. C'est pas mal du tout. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, exilez-la et mettez un marqueur +1/+1 sur chaque vampire que vous contrôlez. Ah oui, quand même. Alors, le début de la partie, j'ai pas vu trop de cartes qui ont un faible coup, ça peut être embêtant. Par contre, si vous arrivez à bloquer votre adversaire pour faire durer un peu la partie et poser des créatures à partir de 6 terrains, là vous avez des bonnes créatures avec ce deck. Hein. Quêteuse de sanctuaire, coût de 4 terrains dont 2 noirs. Alors, elle a 3 d'attaque et 4 de vie, et à chaque fois qu'un vampire que vous contrôlez attaque, chaque adversaire perd 1 point de vie, et vous gagnez 1 point de vie. Allez, une de plus. Vos adversaires, il va pas falloir qu'ils vous en laissent beaucoup sur le terrain, là. Sur le champ de bataille, parce que franchement, il y a quand même des cartes beaucoup plus fortes, il me semble, que l'autre deck. Condamné de Stromkirk, coup de 2 terrains noirs. Elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Défaussez-vous d'une carte. Les vampires que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. N'activez qu'une seule fois par tour. Connexion avec la pègre. Coup de 3 terrains, dont 2 noirs. Alors, enchanté terrain. Le terrain enchanté a engagé, payé 1 point de vie, piocher une carte. On paye 1 point de vie. Vu le nombre de points de vie qu'on peut gagner avec ce deck, c'est quand même ce genre de carte compréhensible. Dévastateur d'ange. Coup de 3 terrains, dont un rouge, à 3 d'attaque. 3 de vie. Alors, il attaque à chaque combat si possible, et à chaque fois qu'il attaque, défaussez-vous de votre main, puis piochez 3 cartes. Ok, attention à le jouer, pas n'importe comment. Folie pour un coup de 2 terrains dont un rouge. Si vous vous défaussez de cette carte, défaussez-vous-en vers l'exil. Quand vous faites ainsi, lancez-la pour ce coup de folie et mettez-la dans votre cimetière. Jugement selon Avacine. Coup de 2 terrains dont un rouge, c'est un rituel qui a folie pour X terrains dont un rouge. Si vous défaussez de cette carte, défaussez-vous-en vers l'exil. Quand vous faites ainsi, lancez-la pour son coup de folie ou mettez-la dans votre cimetière. Le jugement selon Avacine affiche 2 blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles. Si le coup de folie de ce sort a été payé, il inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre ses permanents et ou joueurs à la place. Acte blasphématoire, coup de 9 terrains, dont un rouge. Alors ce sort coûte 1 terrain de moins à lancer pour chaque créature sur champ de bataille. Oui, d'accord, ok, ça me paraît plus logique. Et il inflige 13 blessures à chaque créature. Ok. Ça peut être marrant. Intendante, sans vasseur, coup de 4 terrains dont 2 rouges, elle a 4 d'attaque, 4 de vie et elle a vol. Et les créatures commandant que vous contrôlez gagnent +2/+2 et ont la célérité. Garde d'honneur pourpre. Coup de 5 terrains dont 2 rouges, elle a 4 d'attaque, 5 de vie et elle a piétinement. Ah,
Au début de l'étape de fin de chaque joueur, la garde d'honneur pourpre affiche 4 blessures à ce joueur, à moins qu'il ne contrôle un commandant. D'accord. À valeur Falkenrath, coût de 1 terrain rouge à 2 d'attaque, 1 de vie. Chaque carte de créature vampire que vous possédez qui n'est pas sur le champ de bataille à la folie, le coût de folie est égal à son coût de mana. Ok, elle a un coût de 1 terrain, donc il y a quand même des créatures qui n'ont pas un gros coût, que vous allez pouvoir jouer éventuellement, il faudrait juste les piocher dès le départ, ça peut être intéressant. La loi de la jungle, coût de 6 terrains dont 2 rouges, c'est un rituel et on choisit. Soit acquérir le contrôle de toutes les créatures de force supérieure ou égale à 4 jusqu'à la fin du tour, dégager ces créatures, elles acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Soit acquérir le contrôle de toutes les créatures de force inférieure ou égale à 3 jusqu'à la fin du tour, dégager ces créatures, elles acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Écho en fusion, coût de 4 terrains dont 2 rouges, c'est un enchantement. Au moment où les échos en fusion arrivent sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. À chaque fois qu'une créature non jeton du type choisi arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton qui est une copie de cette créature. Ce jeton acquiert la célérité, exilez-le au début de la prochaine étape de fin. Occultiste de Stromkirk, coût de 3 terrains dont 1 rouge, elle a 3 d'attaque, 2 de vie et la piétinement. À chaque fois que l'occultiste de Stromkirk inflige des blessures de combat à un joueur, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte. Et il y a aussi un coup de folie pour 2 terrains, dont 1 rouge. Draco Vampire, coup de 8 terrains, dont 1 noir et 1 rouge, elle a 5 d'attaque, 5 de vie et elle a vol. Ah, à chaque fois qu'une créature ayant subi ce tour-ci des blessures du Draco Vampire meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur le Draco Vampire. Après, bon, vous n'allez pas pouvoir la poser tout de suite par contre. Hein. Et pour 2 terrains dont 1 rouge, il inflige une blessure à une créature ciblée. Ah, ça c'est pas mal, ça, vous pouvez détruire une créature qui vous embête. Ah, puis les terrains, verger exotique, ruine angoissante, contrefort d'ombre sang, il y a quelques terrains, marécage fumant, temple de la Malice, je ne vais pas revenir sur ces terrains spécialement. Et voilà la deuxième partie, donc il y a aussi une grande partie de terrain, on va arriver à bientôt aux cartes qui sont incolores, aux artefacts, et alors cette carte, hop, là c'est du commandeur, mais ça c'est la nouvelle édition, par contre c'est, voilà. Parce que le logo commandeur, il est comme ça. Je ne l'avais pas montré d'ailleurs. Et puis là, vous avez le logo de l'édition Innistrad, Noces Écarlates. Alors, cette carte, c'est Moissonneur de la dîme de sang. Coup de 2 terrains, dont 1 noir et 1 rouge. 3 d'attaque, 2 de vie. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton 100. Engagé. Sacrifiez le Moissonneur de la dîme de sang. Une créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour. X étant le double du nombre de jetons 100 que vous contrôlez. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Passion pour l'antique, coup de 4 terrains dont 1 noir, vous piochez 3 cartes et vous perdez 3 points de vie. Pioche 3 cartes aussi, donc ça va voir. Artiste de sang, coup de 2 terrains dont 1 noir, elle a 0 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois que l'artiste de sang ou qu'une autre créature meurt, un joueur ciblé perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Nécromancien de la lignée, coup de 5 terrains dont 1 noir, elle a lien de vie. Encore, vous pouvez gagner des points de vie, elle a 3 d'attaque et 2 de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature vampire ou sorcier ciblée depuis votre cimetière. Pas mal ça. Bon, elle a un coup de 5 terrains par contre. Hein. Noble Falkenrath, coup de 4 terrains dont 1 noir, elle a 2 d'attaque, 2 de vie et elle a vol. Et à chaque fois que le noble Falkenrath ou une autre créature meurt, un joueur ciblé perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. C'est vraiment des combinaisons intéressantes. Nourrir les saints, bon ça c'est... si vous regardez mes vidéos, je la joue dans mon deck noir justement. Elle a un coup de 2 terrains dont 1 noir. C'est un rituel, détruisez une créature ciblée ou un enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle. Vous perdez un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de ce permanent. Il faut faire attention quand vous détruisez ce permanent, parce que s'il y a un coup de 5, vous perdez 5 points de vie. C'est juste... voilà. Et puis sinon, vous n'êtes pas obligé de détruire une créature, vous pouvez détruire un enchantement. Il faut y penser aussi que cette carte, elle fait les deux. Aristocrate, indulgent, coup de 1 terrain noir, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, elle a lien de vie. Lien de vie pour 1 d'attaque, ça fait pas grand chose. Elle a un coup de 2 pour 2 terrains, sacrifiez une créature, mettez un marqueur 1-1 sur chaque vampire que vous contrôlez. Il faut sacrifier une créature par contre. Chuchotement nocturne, coup de 2 terrains dont 1 noir, vous piochez 2 cartes et vous perdez 2 points de vie. Pulsion d'appétence, coup de 2 terrains noirs, une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez engager n'importe quel nombre de créatures vampires dégagées que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur chacun de ces vampires. Faucon de nuit vampire, coup de 3 terrains, dont 2 noirs. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie, elle a vol, contact mortel et lien de vie. Elle a lien de vie aussi, en plus du contact mortel et du vol. Donc ça, c'est pas mal. Mais elle a 2-3, donc vous pouvez contrer des jetons qui ont 1, par exemple. Et en plus, comme elle a lien de vie, vous récupérez des points de vie.
Héritier est lancé, coup de 3 terrains noir rouge, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois qu'un vampire que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Ça aussi, ça peut être intéressant. Mascarade, Stancienne, coup de 3 terrains noir rouge, les créatures attaquantes que vous contrôlez ont l'initiative. À chaque fois qu'un vampire que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Et il y a un coup de folie pour 3 terrains, dont un rouge. Salve Vandale, coup de 1 terrain rouge, c'est un rituel. Détruisez un artefact ciblé que vous ne contrôlez pas. Surcharge, pour 5 terrains dont un rouge, vous pouvez lancer ce sort pour son coup de surcharge. Si vous faites ainsi, modifiez son texte en remplaçant toutes les occurrences de ciblés par chaque. Charme de Rakdos, coup de 2 terrains dont un noir et un rouge, et on a un choix. Soit on exile toutes les cartes du cimetière d'un joueur ciblé, soit on détruit un artefact ciblé, soit chaque créature inflige une blessure à son contrôleur. Tout est intéressant. Je pense que chaque créature a une blessure à son contrôleur. Si en face il a 50 ou 100 jetons avec son deck blanc bleu, il va perdre 50 points de vie. Enfin, si j'en déduis ça. Hein. Donc là, cette carte pour 2, elle peut être intéressante à jouer. Hein. Vous pouvez la garder et la jouer au bon moment en fait. Capitaine de Stormkirk, coup de 3 terrains dont un noir et un rouge, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, elle a initiative. Les autres créatures vampires que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont l'initiative. Finalement, on me demande si ce deck est pas plus fort que l'autre. Après, il faut voir. Il faut voir si l'autre il se démultiplie beaucoup plus vite. Il faut voir. C'est à voir. Et puis surtout, si vous posez beaucoup de cartes, elles ont un coût, il me semble, un peu moins élevé. Le deck blanc-bleu, il a des cartes qui ont un coût un peu moins élevé, qui vont être plus facilement posables qu'ici. Mais bon, faut voir. Cachet d'ésotérisme, coup de 2 terrains. C'est un artefact et ensuite engagé, on ajoute un mana de la couleur de votre choix, d'une entité couleur de votre commandant. Là, ça va être des artefacts comme ça, puisque c'est un deck multicolore. Donc, diamant du charbon, coup de 2. Il arrive sur le champ de bataille engagé. Engagé, ajouter un terrain noir. Sphère du commandant pour 3 terrains. Engagé, ajouter un mana de la couleur de choix de votre choix, de l'identité de couleur de votre commandant. Sacrifier la sphère du commandant. Piocher une carte. Donc, c'est des cartes incolores qui vont bien avec des decks multi, comme ça. Diamant du feu, coup de 2 terrains. Le diamant du feu arrive sur le champ de bataille engagé. Engagé, ajouter un terrain rouge. Cachet de Rakdos, coup de 2 terrains. Pour un terrain engagé, ajouter un terrain noir et un terrain rouge. Anneau solaire, engagé, ajouter 2 à votre réserve. Botte de pied d'argile. Coup de 2 terrains. La créature équipée a la défense talismanique et la célérité. Équipement de 1. Obélisque instable. Coup de 3 terrains. Engagé, ajouter 1 à votre réserve. Pour 7 terrains engagés, sacrifiez l'obélisque instable, détruisez un permanent ciblé. Ça fait cher, hein, pour détruire un permanent. Et les terrains qui vont avec ce deck, tour du commandant, paysage myriadaire, voie de l'ascendance, carnarium de Rakdos, pic souillé, temple de la fausse divinité, terra nullus. Et on a des marais. Et puis je pense qu'on va terminer par des montagnes, puisque c'est un deck noir-rouge, tout simplement. Il y a un paquet de cartes et on arrive aux cartes montagne, effectivement. Voilà, et puis cette carte classique. Donc, écoutez, voilà les amis, c'était la présentation du deck noir, rouge, lignée vampirique. C'est un deck de la nouvelle édition de cartes, un deck commandeur de l'édition Innistrad, Noces Écarlates, voilà. J'ai pu vous présenter au cours des 2 vidéos, la vidéo qui était précédente hier, le deck blanc-bleu, et là on a un deck noir-rouge. Ça va être intéressant, il faudrait les faire se confronter pour voir le résultat. Les 2 decks ont des points forts, c'est à voir. C'est difficile après ces 2 vidéos de savoir s'il y en a un qui est beaucoup plus fort que l'autre ou pas. Ils ont des spécificités différentes. Il me semble que avec un deck blanc, si vous démultipliez très vite et que vous attaquez très vite votre adversaire, le deck noir, deck noir-rouge, je ne sais pas si vous arriverez à vous défendre. Il va falloir voir. Il faut voir, c'est vraiment à tester. Là, c'est vraiment de l'incertitude. Les 2 decks sont sympas à jouer. Et en tout cas, j'aimerais bien savoir s'il peut y avoir des retours. Certains d'entre vous jouent ces decks. N'hésitez pas à faire des retours, éventuellement en mettant des messages pour dire effectivement celui-là est beaucoup plus fort que l'autre, en jouant de cette façon-là. Qu'est-ce qui ressort justement du jeu et d'avoir joué avec ces 2 decks. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.